Ce lieu, d'abord, bon, alors là, on est au -1, j'y vais jamais. Non, ce lieu, c'est ma petite transition parce que c'est près de Montparnasse. Je prends le TER centre pour rentrer chez moi. Donc, du coup, c'est un endroit où souvent j'attends mon train, je me pose, j'écris, je lis. C'est un endroit très cosy. J'aime la lumière. Généralement, c'est très silencieux. C'est plutôt un endroit où les gens de bureau viennent manger à midi, viennent boire l'apéro le soir. Donc, entre les deux, généralement, c'est très calme et très sympathique. Ça me plaît, ce calme, en fait. Ce calme à Paris. Je suis très cool, hein, après avoir vécu une année 2014 complètement dingue, avec les chatouilles, en l'ayant écrit. J'étais aussi en tournée avec Garnier Santou sur les grands moyens et tout ça. Donc en fait, j'avais vachement bossé et j'ai décidé de me reposer un petit peu, de me ressourcer un petit peu. Et puis comme les chatouilles reprendront sur le deuxième semestre 2015 et en 2016 à Paris, en janvier 2016 à Paris, bah, du coup je prends le temps de penser à autre chose, d'écrire autre chose, voilà, puis de faire des petits trucs à droite à gauche, enfin voilà, me renourrir en fait pleinement. Ouais. Je viens de la danse, à 4 ans j'ai commencé à danser, je savais que c'était forcément la voie à suivre, ça allait être ma carrière. J'ai jamais envisagé faire un autre métier que de danseuse. Donc du coup je suis partie très très tôt pour la danse, voilà. Et j'ai de 19 à 29 ans, 30 ans, j'ai fait que danser. J'ai vraiment le tour du monde entre comédie musicale, projet underground, danse contemporaine, hip-hop, danse africaine, crump, danse de rue, la danse à l'opéra. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait tout le panel de la danse qu'on pouvait me proposer. Je me suis éclatée. Et j'avais, plus ça allait. Et moi, je suis une danseuse qui faisait beaucoup de personnages, en fait. Hein. D'emblée, c'était vraiment quelque chose. J'adorais raconter une histoire dans mes créations de danse, création chorégraphique. Et donc, moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais me tourner vers le théâtre. Après, c'était quand, pourquoi, à quel moment. Et puis, il y a aussi le côté pratique où il faut vivre, il faut remplir son frigo. Donc, du coup, les projets de danse se succédaient. J'avais pas vraiment le temps de me pencher sur le théâtre. Et puis, j'ai rencontré Eric sur une comédie musicale, Rabbi Jacob, qui n'a pas marché du tout. Mais du coup, l'équipe était géante. Et Eric m'a dit, mais c'est pas possible, t'as vraiment quelque chose, il faut que tu fasses du théâtre. Donc voilà, et puis après il y a eu les 39 marches, puis c'était parti quoi. En fait, les chatouilles, je l'ai écrit, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'étais un petit peu en mal de scène, en mal de projet. Hein. Évidemment, nous, les comédiennes, quand on tombe enceinte, c'est quand même tout un truc. Il faut s'arrêter, voilà. Donc, comme j'en ai fait 2 d'affilée, j'arrivais à un moment où c'était compliqué pour moi. Et Eric me disait, mais tu as cette histoire. J'avais écrit un gros récit, en fait, sur ce personnage, Odette, et sa vie. Et il me dit, il faut en faire une pièce de théâtre, c'est pas possible, il faut vraiment que ça débouche sur quelque chose, travaille ça, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment travaillé. Donc Anton a 2 ans et demi, donc voilà, j'étais enceinte d'Anton quand j'ai commencé à écrire ça, donc ça fait quand même un moment. Et après, voilà, je travaillais en atelier. De cet atelier, on a débouché sur un showcase qu'on a présenté au La Bruyère. La Bruyère, j'ai rencontré Fleur d'ATA qui m'a dit bon bah ok, et Isabelle Roche de Cabotine qui m'ont dit ok hop, on se met tous ensemble, on produit ça pour Avignon, mais 2014 parce que nous on partait sur Train Fantôme avec Eric à la Gaîté, donc voilà, c'était tout un timing, etc. Donc j'ai vraiment travaillé sur cette pièce, l'écrire, j'ai enlevé plein de trucs, j'ai recommencé, c'était un très long travail. Et en 2014, c'était vraiment le travail physique, des changements de personnages et tout, parce que ça a été un gros travail. Moi, je suis une besogneuse, en fait. Hein. Je crois au talent, mais je crois surtout au travail, en fait. Donc je m'étais mis en tête de faire cette pièce où je change tout le temps de personnage. À la base, j'en étais totalement incapable. Je me sentais pas du tout les capacités de le faire, techniquement, parce que le théâtre, en fait, c'était un peu une découverte pour moi. Et j'avais vu Eric jouer un monde fou et ça me faisait fantasmer de me dire... c'est tellement géant, je veux pouvoir faire un truc comme ça un jour. Donc j'ai beaucoup travaillé. Ouais, c'était complètement fou parce que c'est mon premier Avignon. Donc là, on a mis la barre quand même assez haute en termes de rêve. Non, mais en plus, ce qui était géant, c'est que
La première des chatouilles, j'avais 4-5 personnes dans la salle, quoi. 4-5 payants, puis j'avais 2-3 copains. Donc c'était quand même un sacré challenge de se dire qu'au 8e jour, on était complet et ça jusqu'à la fin. Donc c'était géant. Et puis de voir ces gens se lever, voir des gens m'écrire des lettres. J'ai reçu des témoignages hallucinants sur Facebook, merci les réseaux sociaux. C'est vrai que il y a les inconvénients, mais aussi les avantages. On peut te trouver très facilement et te parler. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'attaquais un thème quand même qui était hyper commun. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de pédophilie, d'abus sexuels, et puis sur eux ou autour d'eux. Et ils ont besoin d'en parler. Hein. Ils ont besoin d'en parler en fait. Et donc j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup d'amour. C'était assez renversant, quoi. Et donc Avignon 2015. Donc Avignon 2015, on repart. Super, rendez-vous est pris. Ouais, on repart parce que d'abord on se dit bon pourquoi pas faire une deuxième édition. On est venu jouer Train Fantôme au Chêne Noir cet hiver chez Gérard Gélès. Et là à Avignon on disait il faut absolument revenir avec les chatouilles. Il y a plein de gens qui l'ont pas vu, qui veulent le voir. C'est vrai que le Chêne c'était 130 places qui étaient blindées vraiment tous les soirs. On a eu la chance de le faire quasiment complet tout le temps. Donc il y a plein de gens qui l'ont pas vu et qui me demandent de le rejouer. Et ouais, évidemment, moi je suis partante parce que, comme je te disais, comme on va attaquer Paris en janvier 2016, j'ai aucune raison de me priver de jouer, de le rôder, de le peaufiner. Il y a plein de choses à affiner. Voilà, j'ai encore beaucoup de travail sur les chatouilles, donc je vois où on peut aller. Et voilà, non, je vais m'éclater. Hein. Je suis très contente de le rejouer. Non, je suis vraiment sur une pièce, je peux pas te dire le thème parce que je suis tellement en train de l'écrire, je suis tellement en immersion que j'aurais l'impression de dévoiler des choses. Mais c'est pour 2 comédiennes, j'aimerais ne pas jouer, j'aimerais cette fois vraiment offrir cette pièce à 2 comédiennes. C'est une mère et sa fille. Donc, par contre, c'est le point commun avec les chatouilles, c'est ce rapport-là. Mais voilà, si tu veux, c'est aussi une comédie dramatique. On parle d'un sujet un peu lourd, on arrive vraiment à se marrer, enfin je pense, j'espère. Mais c'est des personnages très singuliers. Et voilà, mais ça parle un peu c'est la vraie vie aussi, quoi. Moi, ce que j'admire, je m'inspire beaucoup du travail de Ken Loach, par exemple, qui va parler des choses hyper difficiles de la vie, mais qui va en parler avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Et qui nous permet de sourire et même dans les situations les plus dramatiques, il y a quand même ce côté cocasse qui permet de lâcher puis faire ses soupapes de décompression. Donc là, si tu veux, c'est un petit peu une histoire comme ça aussi, on est un petit peu tiraillé, on se dit ah merde, c'est con, la situation n'est pas facile, mais ces personnages-là sont hyper sympathiques, on arrive à les aimer et puis à avancer avec elles et être dans leur dilemme, parce qu'il y a un gros dilemme en fait, c'est l'histoire d'un gros dilemme. Ouais. Un coup de cœur. Un coup de cœur, n'importe quel coup de cœur, cinéma, bouquin. Le dernier coup de cœur, j'ai vu 2 jours 1 nuit avec Marion Cotillard, des Frères Dardenne. Mais j'ai plein de coups de cœur, j'ai envie de te dire Charlotte aussi, de Feuquinos. Voilà, ces 2-là, dernièrement, juste là, d'hier, c'est mes 2 coups de cœur. Voilà. Coup de gueule. Coup de gueule, le 7 janvier. Coup de blues. Le 7 janvier. Coup bas. Coup bas, le 7 janvier. Coup de foudre. Mon mari. Coup de maître. Coup de maître. Coup de maître. Écoute, je dirais Francis Bacon. Je suis totalement fan de l'œuvre de Francis Bacon. Pour moi, voilà, c'est le maître de la peinture pour moi. Ouais. Coup de sang. Coup de sang, coup de sang, c'est pareil. Si tu veux, je suis hyper imbibée de ce qu'on vit en ce moment. Donc, coup de sang sur voir que c'est hyper compliqué de créer une unité nationale ou mondiale. Et voilà, le coup de sang, c'est notre putain de société. Ouais, je suis un peu en colère. Ouais. Coup de tête.
Coup de tête. Je pense à Zidane, c'est horrible. Coup de tête, ouais, coup de tête, c'est hier, je me suis remise à la peinture, enfin. Voilà. Coup d'essai. Coup d'essai, bah, c'est pareil, la peinture, coup d'essai, on essaye. Coup dur. Coup dur, ouais, coup dur, c'est que j'aimerais que tout le monde dans ma famille aille bien et c'est pas forcément le cas, donc ouais, coup dur un petit peu. Ouais. Coup d'envoi. Coup d'envoi, bah, c'est cette première pièce, les Chatouilles cette année, ouais, coup d'envoi, ouais, vraiment une grande première pour moi. Et la dernière, coup de théâtre. Coup de théâtre, bah, je l'ai vu à la Gaîté, coup de théâtre d'Azopardi la semaine dernière, je sais plus, il terminait le 2 janvier je crois, et coup de théâtre, et je me suis bien marrée coup de théâtre. Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, c'est super dur, piano panier, panier, piano panier, panier. C'est super difficile en fait.